Olioul fête la tomate. Et avec Cathy, on va relever un défi, c'est-à-dire avant midi, faire une entrée, un plat et un dessert. Oui. Est-ce que tu as déjà une idée, Cathy? Ah oui, bien sûr, en voyant tout ça, j'ai plein d'idées déjà. Mais tu nous dis rien. Non, tu verras bien, on va commencer par faire les courses. Non, mais ce qui nous intéresse, c'est le dessert à base de tomates. Parce que l'entrée, on connaît. Enfin, on en connaît plein, des plats, on en connaît plein. Mais le dessert avec de la tomate qui est un fruit d'ailleurs. Comme le concombre, comme l'avocat, comme pas mal de choses comme ça. Allez, on va faire les courses et on se retrouve dans 5 minutes. Allez, on va commencer par l'huile d'olive. Oui. Aujourd'hui, c'est la Saint-Olivier d'ailleurs. Et bien sûr, Olioul est réputé pour sa fête de l'olivier. Alors l'huile d'olive, pourquoi? Parce que c'est l'essentiel de ma cuisine. Eh oui. Et qu'on est en Provence. Voilà, ça sublime tous les plats, l'huile d'olive. À côté de moi, j'ai un glacier et je vais lui dire qu'une fois, j'ai fait une démonstration culinaire avec un chef qui faisait un sorbet à la fraise. Et au moment de le servir, il a vaporisé un peu d'huile d'olive. Eh bien, c'était exceptionnel. Eh oui. Et du basilic. Et du basilic. Il a fait ça parce qu'il n'avait pas de fenouil. Ah, s'il avait du fenouil. On en parlera tout à l'heure, Jérôme, du fenouil. Alors, Cathy, l'huile d'olive. J'ai déjà mon huile d'olive. Voilà, Sandrine Ferraud, déjà, j'ai la base. à Saint-Cyr-sur-Mer, la Cadière, plus précisément. Enfin, vers la Cadière, c'est à Saint-Cyr-sur-Mer. Exactement. Allez, c'est parti, l'huile d'olive. Maintenant, il faut les tomates, quelque part. Attends, on va y arriver aux tomates. Vas-y. Alors ensuite, cette démonstration culinaire vous permettra de faire à la maison, hein, c'est bien sûr. Alors, tu me disais d'abord... Alors d'abord, je vais penser à commencer par le dessert, parce qu'il y a une petite cuisson, si je veux qu'il soit refroidi. Ouais. Donc on va aller chercher des œufs, mon cher Christian. Allez, des œufs du Var. Hein. Et là, pour le coup, j'ai vu à la spiruline d'Olioul des produits qui m'intéressent avant de partir, que j'oublie pas. Si des fois Ah ben écoute, on lui rappellera. Hein. Alors Pierre, on va chercher tes œufs. Eh oui, il nous faut des œufs. C'est les œufs du Pradé. Merci, monsieur. De rien. Merci à toi. Alors ensuite, qu'est-ce que... Ah, tu m'as dit on commence par le dessert. Oui, je vais commencer par le dessert, du moins par un petit biscuit. Donc, je vais commencer par ce petit biscuit et après on reprendra le dessert plus tard. Ok. Et on va quand même aller chercher pour l'entrée maintenant les tomates, le basilic et oignons. Donc, on va voir notre ami Laurent. Allez, on y va. Tomates, oignons, basilic de Provence. C'est ça. Pour l'instant, on va prendre que pour l'entrée et pour les petits biscuits. Allez, chaud, tiède et voire même froid. Alors tu as pris les œufs de Pierre, hein, je pense, hein, les œufs du Pradé aussi. Hein. Alors, on parle de tomates, mais il n'y a pas que de la tomate. Hein. On a le basilic d'Olioul, les tomates d'Olioul, les œufs du Pradé, l'huile d'olive de Saint-Cyr. Tout à l'heure, on va parler de chair à saucisse, je crois, non? Oui, mais tu es bien trop curieux. Ah oui, je ne suis qu'un homme, on n'est pas patient. Chair à saucisse de la Seine-sur-Mer. Et bien sûr, tous les fruits et légumes, c'est du local. Il n'y aura pas de fromage. Alors du coup, vu que j'ai vu qu'il y avait le fromage, on pourra en mettre on pourra en manger avec l'entrée. Alors je mets les tomates de suite à ébouillanter pour les bander pour avoir le temps qu'elles refroidissent pour préparer une entrée, oui. Voilà, et l'entrée, ça va être? Ah ça y est, tu veux déjà le savoir? Eh oui, on veut le savoir. Un velouté de tomates. Un velouté de tomates, ça c'est très bon. Ça peut se manger chaud, tiède et même froid. Moi, je recommanderais froid l'été. Hein. Oui, on peut le manger absolument comme on veut. On peut le crémer, pas le crémer. Là, en l'occurrence, on est en Provence, je ne crémerai pas. Ouais. Mais ça peut se manger froid, chaud, tiède, comme on veut. Absolument. Allez, et tu verras que la cuisson va s'améliorer parce qu'on va avoir Olioul cante. Ça va chanter provençal et ça améliore la cuisson des tomates. C'est prouvé, hein. Ça va me motiver. Ah ben oui, hein.
Allez. Allez, Cathy. Là, alors, excuse-moi, je reprends un peu le cours. Donc là, tu fais cuire les tomates avec les oignons. Exactement, et j'ai un peu sucré. Autre conseil, mettre un peu de sucre. Oui. Alors, attendez, on fait pas du ketchup. Hein. On fait pas du ketchup. Hein. C'est un dessert. Là, elle est en train de préparer l'entrée. Là, c'est l'entrée. En parlant de ketchup, qui a inventé le ketchup? Ouais, de son prénom Léon. Monsieur, ne partez pas, vous avez gagné 1 kilo de tomates. C'est Léon Hens, en 1875 par là. Est-ce qu'il était Américain. Ah ben... Alors, Laurent, on l'envoie où? Encore chez toi? Allez. 1 kilo de tomates. Alors, cette tomate, on a cuisiné aujourd'hui. Cathy, tu en es où, Cathy? Donc là, on a chanté provençal. Et là, qu'est-ce qu'on fait? J'attendais la fin du centre pour mixer ma soupe. Donc, on mixe la soupe. C'est le velouté que l'on va goûter tout à l'heure. Ensuite, le plat principal et un dessert à la tomate. Allez, on vous souhaite un beau dimanche particulier quand même, avec des producteurs. Monsieur le maire le disait tout à l'heure, on a quand même la chance d'avoir des gens qui travaillent la terre et qui nous produisent des produits locaux excellents pour la santé. Et on le conserve pour tout à l'heure. Alors là, on est de l'autre côté. La chair à saucisse, vas-y, fais-toi. Reste près de moi, il a dit notre caméraman préféré. C'est Thierry qui fabrique cette chair à saucisse à Seigle-sur-Mer. Parce que
Voilà, donc avec cette chair à saucisse et bien sûr de la tomate, ça va être le plat principal. Donc je vous rappelle, le défi de Cathy, c'est avant midi. Vous l'avez pas directement en chair des fois. Une entrée, C'est pas grave, c'est pas un grave. plat principal Je vais- et le Là, dessert. c'est la tomate. Je vais prendre la tomate pour rester dans le thème. Hein. Ça va falloir les... Combien on en met? Oh, ça va vite de faire. Hein. Je sais pas, pour faire, on va dire une trentaine de petites boulettes. Hein. Encore un peu. 2,80. Pour deux. 3, allez. Ça fait combien ça? Là, il y a 550. Allez, ça devrait aller, Bien, non, on va hein. faire les petites boulettes. J'ai pas les gants, ça vous pouvez déjà me... Non, m'enlever le boyau. Vous me le préparez? Allez. Super, c'est gentil. Combien je vous dois? J'ai pas le... Allez, on va aller voir Dédé au Tigier. Chez Dédé d'Olioul. Allez, Annie, on va faire gagner 1 kilo de tomates chez vous. Mais il faut donner une réponse. Non, pas bon. Alors, quel est le pays au monde qui produit le plus de tomates? Allez, il ne faut pas crier de loin, il faut venir me donner la réponse là chez Dédé Odigier et chez Ali. Le pays au monde qui produit le plus de tomates. L'Espagne, vous me dites-vous. J'attends. La Grèce. L'Italie. Le Maroc. J'attends, je vous dirai après la bonne réponse. Hein. Le Portugal. Le Groenland. Ah, la tomate du Groenland, c'est la avec la c'est la plus chère du monde. Hein. Le Pérou, non. Pas le Pérou. Mais c'est la Chine. Oh non, Classement des producteurs dans le monde. 5e, l'Italie. 4e, les États-Unis. 3e, la Turquie. 2e, l'Inde. Et premier pays au monde à produire de la tomate, ça veut pas dire qu'ils en consomment beaucoup. Hein. La Chine. Ils font pas que des t-shirts et des chaussures là-bas. Ouais, mais elle est pas bonne la tomate chinoise. Non, non, ils en produisent, je ne sais plus combien de millions de tonnes. Dédé vous offre un sac de tomates. Le samedi matin, je fais des fruits au marché. Non, non, non. C'est pas réservé aux officiels, je vous rassure. On en a, on en prépare. Alors, monsieur le maire, vous prenez. Voilà, vous avez tout. Donc, je vais demander à Cathy de nous dire ce qu'il y a dans l'entrée. Alors c'est un peu de tomate avec un peu de chèvre frais et un peu de basilic. Huile d'olive de Saint-Cyr, tomate et basilic d'Olioul et notre fromager. Tu es de quel endroit? De Signes. Voilà, donc on a les provenances. Et ensuite on fait une dégustation au public. Non mais là, il faut... Est-ce qu'on peut donner... A priori, il a dit, mais ça... On valide, monsieur le maire? Mesdames, messieurs, les premières personnes, vous veniez, hop, on vous met une petite cuillère et vous nous goûtez ça. Et si vous voulez la recette, vous la demandez à Cathy. Et si vous avez la flemme de le faire, elle vient chez vous le préparer. Alors ça, oui, l'avantage de ce velouté, c'est que ça se mange chaud, tiède, voire même froid. Allez, voilà. Allez-y. J'ai eu 2 cuillères, j'ai pas touché, hein, mais il y avait 2 cuillères. Allez, allez, on en une. Voilà. On va en équiper d'autres. Hein. Monsieur le maire, il est encore avec nous. C'est lui qui ouvre, il valide. Imaginez si c'est pas bon.
Voilà. Ah mais il est occupé, donc je sais pas. Oui, oui. Alors ça me permet, alors on va quand même interrompre un petit peu. Alors Cathy, tu es en train de préparer le dessert là. Alors on va rappeler. L'entrée c'était un velouté de tomates, tout simple. Velouté de tomates et on a accompagné avec un peu de chèvre frais aux herbes et d'un peu de basilic en déco. Ensuite, on a fait des boulettes dans une sauce de tomates fraîches, donc des boulettes à la chair à saucisse aux tomates séchées avec du fromage de chèvre. Et là, maintenant, je prépare le dessert. Et tu prépares le dessert avec des nectarines de chez Delphine et des tomates. Alors, monsieur le maire, on passe au plat de consistance. Vous choisissez. Alors, si vous me voyez tomber. Alors, là, il manque un peu de parmesan sur celle-là. S'il manque de sel et de poivre. Voilà, vous avez là. Alors, c'est pas assaisonné. Je rappelle que salé, poivré, voilà, c'est un peu risqué. Il y a des chefs qui se risquent pas. Monsieur le maire, c'est à vous. La chair à saucisse, c'est déjà bien salé. Voilà, la chair à saucisse était bien salée. Moi, je vais être Donc, vous me validez. Et si c'est bon, on invite les personnes. Parce que mes moulins sont aussi artisanaux et de la locale. C'est délicieux. Ouais. Ah ben voilà, si c'est un délice, mesdames, messieurs, si vous voulez vous régaler, écoutez, regardez, c'est ça. Venez le chercher. Cette fête de la tomate, fête de la tomate, c'est terminé après les démonstrations, les chants de Provence. Et puis bien sûr le public, j'en profite moi pour faire mes achats. Alors je voudrais vous dire que ce marché provençal, paysan et producteur d'Olioul n'est pas ouvert que pour la fête de la tomate. Tous les lundis et tous les vendredis de 18h à 20h. Et puis nous on vous dit à l'an Kevin.